Shalom le bien-aimé en Christ. Et bon après-midi, surtout cet après-midi. Je vais encore partager et mon thème est intitulé La vraie liberté en Christ. Christ nous a donné ce qu'on appelle la liberté parce qu'on était sous l'esclavagisme du monde. Peut dire bien le chef de ce monde, c'est Satan. Alors lui, il a sacrifié, le Père a sacrifié le Fils par l'amour de nous racheter. Nous étions vendus au péché, de nous racheter et nous donner cette liberté. Mais écoute ce verset quand Paul est en train de parler, Galates 5.1, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi il est bon de ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavagisme. Quelqu'un qu'on libère, c'est quelqu'un qui était sous l'esclavagisme d'une autre personne. Il dépendait de la personne. Alors maintenant, si la personne là revient, comme il avait vendu comme un esclave, comme on vendait des esclaves, de ce temps-là, on les vendait au prix d'argent. Mais il y a quelqu'un qui a payé le sang. C'est Jésus-Christ de Nazareth pour que nous soyons libres. Alors maintenant, écoute Paul. Paul dit ceci. Ne rentrez pas, ça dit, ne vous mettez pas encore de nouveau sous les joints de l'esclavagisme. Tu es libéré. Mais dès que tu rentres encore à faire le péché, à faire le mal, tu reviens encore à être esclave de la personne qui était ton patron, que là on t'avait vendu. Mais il y a quelqu'un qui t'a racheté, c'est Christ. Alors maintenant, c'est pour cela que Christ dit, vous qui êtes chargés, venez à moi. Je vais vous décharger. Alors la charge que Christ va nous décharger, ce n'est pas nos problèmes. Le problème n'est pas une charge. Les charges, les problèmes, on va les laisser. Les besoins, on va les laisser. Alors maintenant, les charges, ce qui est écrit dans les Galates 18, les œuvres de la chair, la haine, le vol, l'impudicité, la jalousie, la haine, tout ça, les œuvres de la chair, ça arrive jusqu'à même à 15. Alors ces fardeaux-là, c'est Christ, c'est qu'il est venu nous libérer de ces fardeaux pour que nous ne soyons pas encore des esclaves. Parce que si nous continuons à vivre avec ces fardeaux-là, nous allons rentrer encore dans l'esclavagisme. C'est-à-dire nous sommes en train de servir notre ancien maître. Alors Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Réellement libres, c'est abandonner les péchés, abandonner le mal, marcher selon la volonté de Dieu et dépendre seulement du Saint-Esprit qui va te guider dans toutes choses. Alors, soyons tellement libres. Libre, c'est celui qui s'abstenit des désirs de ce monde, de ce plaisir de ce monde. Cet homme-là, il est libre, il est déchargé. Alors maintenant, ne confondez pas la charge que Christ va nous décharger sont les problèmes de ce monde. Parce que les problèmes de ce monde, nous allons les laisser. Les besoins, même les jours de notre enterrement, il y aura toujours les besoins, il y aura toujours des problèmes. Ces problèmes ne finiront jamais. Parce que Christ est venu libérer, c'est l'homme de l'intérieur. Mais l'extérieur va toujours subir, c'est la poussière. Ce corps va rentrer toujours à la poussière. Pour avoir quelque chose à manger, il faut que nous travaillons. La femme aussi, pour donner naissance, il y a toujours des douleurs. Ces histoires-là restent. Mais celui que Christ est venu sauver, les libérer, c'est l'homme de l'intérieur. Mais Christ n'est pas venu pour trouver solution, comme certains disent, ce n'est pas son problème, il n'est pas juge. Il est venu sauver, c'est l'homme de l'intérieur. Lui, il est venu sauver, c'est pour finir avec les péchés, quitter dans le mal. Si tu cesses le mal, tu cesses le péché, là tu es réellement libre. Parce que le péché va nous amener dans l'enfer. Mais si nous sommes libres à côté de Christ, il y a quelque chose qui nous attend, c'est la vie éternelle. Alors, soyez libres. Être libre, c'est abandonner le mal, abandonner les péchés, cesser de voler, cesser de faire le mal, la haine, toutes choses, la convoitise, la cupidité, tout ce que nous sommes en train de faire comme mal, ce sont des fardeaux. C'est ce que Christ est venu nous décharger.
Alors, en nous déchargeant, en obéissant à cette parole, en se repentant convenablement, vraie repentance et abandonner le mal, là nous serons réellement libres et nous serons à côté de notre Seigneur ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.